et lui il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve car on a eu une nouvelle qu'on attendait depuis maintenant quelques jours. L'annonce de l'équipe que Decathlon CMA-CGM va amener sur le Tour de France aux côtés de Paul Sexas. Yes, effectivement, on va vous débriefer tout ça. Alors la semi-surprise de la journée, c'est quand même que Paul sera accompagné notamment d'Olaf Koy, hein. Donc pour rappel, la compo, Paul Sexas, Olaf Koy, Richie Tello, Benoît, Danoule, Prodhomme, Paré Peintre et Chessball. D'ailleurs, petite parenthèse, on dit bravo à The Pierrot 38, hein, qui nous les avait cités, les 8. Ah, il a le quintet dans l'ordre, bravo à lui. Bravo. Parce que, alors on avait mis les hypothèses à chaque fois, mais nous on était plutôt resté dans une compo sans Olaf Koy. Alors toi justement, Nathan, quelle est ta réaction suite à cette annonce là aujourd'hui de la composition? Alors moi, ma réaction, elle est assez mitigée. Dans un premier temps, j'étais un petit peu surpris. Et puis au final, quand j'ai vu le reste de l'équipe à part Olaf Koy, je me suis dit que la compo, elle était relativement classique. Ce qui m'a peut-être un peu surpris, c'est l'absence de Bissegger, on reviendra dessus. Mais sinon, évidemment, on a Tush Benoît, on a Ricky Tello, tout ça. Donc, apporter juste Caseball pour aider Koy, ça me semble être un bon choix dans la mesure où on amène nos sprinters. Et toi, comment t'as vécu la nouvelle? Moi, je t'avoue que, bon, en deux temps, hein, mais d'abord, j'étais un peu frustré par un peu ce manque d'ambition de la part de Decathlon, c'est-à-dire, pour moi, on a Paul Sexas qui aspire à de très grandes choses, hein, il nous l'a montré qu'il était capable, et je vois qu'on va jouer des étapes. Bon, voilà, c'est frustrant. Mais bon, l'objectif à long terme, il est pas là, il est objectif 2030, on a bien compris chez Decathlon, c'était objectif gagner le Tour de France en 2030. Mais voilà, je suis un peu, du coup, Si, il est encore là. s'il est encore là, ouais, effectivement. En tout cas, j'ai eu ça comme signe, moi, c'est qu'on allait se contenter de suivre les meilleures équipes, qu'on souhaitait pas imposer son tempo, qu'on ferait pas de grandes manœuvres, qu'on laisserait Pogačar dicter la course, et si à un moment donné, Pogačar, pour une raison ou une autre, il a une chute ou il a les jambes qui vont pas aller, et ben on saura pas quoi faire. Comme sur Milan-San Remo, on va se regarder parce que on est là pour accompagner Pogačar. Bon, il y aura peut-être Vingegaard qui aura d'autres ambitions, donc on essaiera de prendre la route Vingegaard, mais voilà, en tout cas, Oui, côté quand même. Decathlon, Et la Red Bull. oui, et la Red Bull, mais en tout cas, côté Decathlon, on va pas chercher à dicter son tempo, donc ça, ouais, moi, ça m'ennuie un peu, je trouve que on joue un peu petit. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, justement. Qu'on va pas, ah, Parce que sur le Dauphiné, on les avait un petit peu trop travaillés, je trouve. Car, ok, Paul Sexas, c'est une pépite et un diamant brut. Mais pour moi, il n'a pas encore le statut de leader autoritaire du peloton. Donc pour moi, il faut attendre un petit peu avant de rouler en tête de peloton, de vraiment travailler pour toutes les autres équipes. ouais, Pour rester un petit peu plus et en retrait. Et sur ça, je suis bien ouais, alors là, content. je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai mis plutôt dans les points positifs. On y reviendra. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas parti avec la volonté de remettre les choses en question, de remettre ce qui était établi. Donc aujourd'hui, et on est toujours dans la démarche de mettre Pogacar sur un piédestal. Et c'est pas comme ça qu'on l'enlèvera de son piédestal. Tant que tout le monde le met sur un piédestal, personne va oser l'attaquer. On l'a vu l'année dernière quand il avait son problème au genou. Personne l'a attaqué, alors qu'au final, eh ben, on se rend compte. Van Aert a osé Vingegaard, tu veux dire? Ah oui, Van Aert sur la dernière à étape, la oui, fin. oui, Non, sur la dernière étape. à Paris. Mais Vingegaard a fait des attaques, mais peut-être que s'il avait eu plus confiance en lui, il aurait mis des attaques à 100%. Et voilà. Bah oui, Et en tout c'est cas, comme ça. voilà. Ça fait quelques années que ça Et dure puis c'est le maintenant. vélo. Le vélo, c'est beaucoup de mental et beaucoup de l'impression qu'on donne, hein.
de bluff, De etc. fausses Ouais. certitudes, quoi. Donc, et là, il sait très bien Pogacar, il en joue avec ça. Et là, côté Decathlon, on abdique un petit peu. Donc, c'est un peu, on va dire, ce qui m'embête un petit peu. Il y a aussi le fait que moi, quand j'ai vu la compo, j'ai l'impression que c'était la slide du 1er janvier. Tu vois, on aurait pu la sortir au 1er janvier. On aurait eu à peu près ce compo. Parce que dans les grandes lignes, on a ça, hein. Une compo On a nos classique, hein. 3 recrues stars à côté de notre jeunes. Et puis les gars pour les accompagner. Donc non, Ouais, c'est pas la compo c'est ça. du 1er janvier, c'est bien celle qui a été prévue pour ce Tour de France là. C'est la compo. Et voilà. Voilà un peu moi mes réactions, donc Tout à un fait. peu mitigé on va dire. Et puis au final, en regardant un peu plus près, ce qui était plutôt pas mal, j'ai trouvé, c'est que nous on était parti sur une équipe autour de Paul Sexas avec à la place de Chess Ball et Coy, du coup De Pestel et Bissegger. Vu ce que nous a Ça. montré Bissegger sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être il n'est pas en forme. T'y perds peut-être pas tant que ça au change. Je veux dire, ne serait-ce que pour le contre-la-montre par équipe du premier jour. Voilà. Bah oui, je suis tout à fait Ouais, d'accord attends, avec on en toi. discutera après du Et contre-la-montre, surtout, hein. pour moi, Mais si tu veux. ouais, Ouais, d'accord. Non, mais je voulais juste revenir sur ouais, ouais, Tige. vas-y. C'est surtout que moi, j'avais un petit peu peur qu'on exempte le Belge du Tour de France parce qu'il n'a pas pu courir trop cette année. Mais il est tellement important dans un collectif, notamment avec son expérience de Classic Man et de d'équipier modèle pour Jonas Vingegaard, que pour moi, c'était indispensable de l'amener. Et j'avais peur que bah, il soit préféré, enfin, Bissegger soit préféré à lui, mais heureusement, Decathlon a fait le bon choix pour moi, et Tige Benoît pourra quand même aider sur le contre-la-montre, hein. Bah oui, oui, très bonne pioche. Enfin, nous, on est content qu'ils soient en forme. Après, moi, j'espère juste que, encore une fois, chez Decathlon, on a plutôt un coup d'avance plutôt qu'un coup de retard. J'expliquerai un peu après, mais j'espère qu'on n'est pas un peu en réaction parce que là, qu'on se dit pas, ah ben, on est début juillet, toutes les planètes s'alignent, Coy revient, Benoît revient. Bon, ben, on met l'équipe qu'on avait prévue pour depuis 6 mois parce que on peut. Et j'espère que Ouais, c'est c'est vrai. plutôt comme tu dis, par exemple, on a vu qu'avec une équipe autour de Sexa sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, ben, on a subi le poids de la course, qu'on n'est pas arrivé totalement à prendre. Donc, on change de stratégie Oui, c'est vrai. et je préfère que ce soit quelque chose comme ça, quoi. Voilà, on rentrera plus en plus loin. C'est vrai, pour rebondir sur ce que tu as dit, on a un peu l'impression que, vu que Paul Sixas a vraiment explosé les attentes qu'on avait, là, on revient un petit peu sur un scénario classique qu'on avait envisagé avant que Paul nous fasse les exploits qu'il a fait, notamment gagner la Flèche Wallonne ou le Pays Basque avec 3 étapes. Là, on est un petit peu redescendu. Ouais, ouais, ouais. Mais peut-être que c'est une bonne chose, Mm, hein. mm. Bah justement, la question, l'objectif, comme je dis, de Decathlon, hein, c'est de gagner le Tour de France dans un horizon de 2030. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'amener Coy, hein? On sait que le choix de cette équipe qui a été fait par le manager général, avec les avis probablement des directeurs sportifs, des directeurs de la performance, etc., c'est dans cet objectif-là de gagner le Tour de France 2030, donc avec Sexas. Est-ce que c'est une bonne chose d'amener Coy ou une mauvaise, Nathan, selon toi? Bah, moi, pour ce Tour de France 2026, je pense que ça peut pas être une bonne chose pour Texas, forcément. Mais pour l'équipe en général, je pense que c'est pas si mal d'emmener Coy. Même si on doit prendre un équipier en plus, bah c'est pas grave. Parce que de toute façon, pour la montagne, on n'avait pas beaucoup de choix pour accompagner Texas. Qu'il soit vraiment meilleur que lui en montagne, il n'y a personne. À part Ikitelo qui pourra un petit peu l'épauler. Mais sinon, Félix Gall n'est pas là. Wolberger est pas là. On n'avait pas trop le choix. Donc je me dis que pour cette année, c'est pas si mal. Mais en effet, ça va pas forcément conforter Texas dans l'idée de rester chez Decathlon. Peut-être que ça lui donnera des envies d'ailleurs et peut-être des miracles. Je sais pas.
Ouais, ouais, bah après à voir comment il l'explique entre eux, hein, parce que comment il lui présente là, comment il lui présente la chose. Moi, je pense en tout cas pour revenir à la question initiale, hein, est-ce que c'est une bonne chose en vue de gagner le tour à terme? Bah, je pense que déjà Mm. au niveau management, il y a un marqueur de fiabilité. Tu montres à l'équipe, tu montres à tout le monde que tu avais recruté Coy pour le mettre sur le Tour de France, il est là, tu le mets sur le Tour de France. Donc Ouais, c'est ça peut ça. rassurer, C'est bien ça. voilà, ça peut rassurer les individualités que les statuts, mine de rien, ils sont préservés. Tu es une équipe fiable, Mm. tu dis que tu fais quelque chose, tu le fais. Voilà, c'est toujours appréciable dans un effectif. Voilà, Ça, c'est une bonne chose tout à aussi fait. pour le sponsor à court terme, puisque les têtes d'affiche sont là. On sait que le vélo, c'est quand même une économie précaire, même si Decathlon, CMA-CGM ne sont pas l'équipe la plus à plaindre. Entretenir une bonne relation avec Non. le sponsor, c'est important. Si tu peux te donner les chances de gagner des étapes, voilà, dans le milieu du vélo, on n'hésite pas trop. Bah ouais, c'est ça, on va avoir un Voilà. maillot. Et pourquoi pas tenter la quête du maillot vert? On sait pas. Ouais, alors là, je te trouve un peu ambitieux, mais déjà, s'il arrive à gagner une étape, ça Bah, sera je pas pense mal. que quand il a ça en tête, hein. Voilà. Bon, moi, je me On lancerai pas verra. là-dedans tout de suite, hein. On va déjà essayer de passer l'étape 3 sans être hors délai. Ça déjà pas mal. Non, Euh, c'est méchant. Et il est gris, regardez-le, non, il mais est non, gris. non, 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 pas du tout. Moi, comme je le disais hier, je suis enthousiaste à l'idée de commencer un Tour de France où on a un Français où on va essayer de jouer devant le plus longtemps possible. Ça fait pas mal d'années que ça nous est pas arrivé. Oui, On sait pas jusqu'où, mais voilà. Moi, j'ai envie de voir ça et on y avec une croit. chasse au podium, je suis enthousiaste par cette perspective. Hum, alors, est-ce Exactement. que est-ce que cette composition avec Coy, ça t'inquiète sur l'état de forme de Paul Sexas après sa chute? Est-ce qu'on peut se dire, bah, Decathlon doute, c'est pour ça qu'il y a Coy? Qu'est-ce que t'en penses? Non, pour moi, ça ne change rien à l'état de confiance de Paul Sexas. Car comme je l'ai dit, bah, en fait, en montagne, on n'avait pas grand monde à mettre en plus. On aurait peut-être pu mettre un Sander de Pestel, comme je l'avais évoqué dans l'épisode quelle équipe on choisirait. Mais bon, c'est vrai que je suis pas, ça me rend pas inquiet sur l'état de forme de Sexas, car si c'est la décision de l'équipe, bah Paul il pouvait gagner le Dauphiné, que ça aurait rien changé en Hmm. fait à ce moment-là. Si on avait envie de tenir sa promesse, eh ben on la tient et puis voilà, c'est tout, c'est comme Ouais, ouais, ça. ouais, bon, je suis d'accord avec toi en tout cas que c'est pas un signe d'inquiétude. On voit que l'équipe est quand même bien tournée vers la montagne encore une fois. Euh, ouais. Est-ce que c'est un signe que Decathlon CMA CGM n'a pas les épaules pour accompagner Paul Sexas? Puisque comme tu dis, bah, de toute façon on n'avait pas grand monde de mieux à mettre comme grimpeur. Le rouleur, on n'est pas trop sûr qu'il soit en forme. Donc est-ce que finalement c'est pas un aveu de faiblesse Mm. de partir sur un coil avec son poisson pilote? Bah peut-être un petit peu, oui, tu as raison. Car bah, l'objectif, tu dis 2030, mais pour moi ça doit pas être 2030 leur objectif, car vraiment on ne sait pas ce que Paul va faire dans ces Alors prochaines années. moi quand je Ça dis doit être 2027. 2030, c'est l'objectif affiché par Decathlon CMA CGM novembre Ouais, c'est dernier ça. quand ils C'est font officiel. la grande présentation là. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, mais c'est ça. Pour moi, on doit viser 2027 et on doit recruter pour 2027. Car là, en montagne, c'est vraiment léger. C'est Aurélien Paré-Pointe, c'est Nicolas Prodhomme. Ricky Tello, c'est un petit peu mieux, mais ça reste des punchers grimpeurs. C'est pas des purs grimpeurs. Donc, ça risque de coincer un petit peu dans les longs cols. Mais si on opère la tactique de suivre UAE et Visma, ça doit pouvoir passer, mais je pense que c'est quand même un aveu de faiblesse sur l'effectif de Decathlon en montagne. Mais ça, on le Hmm. savait. Bon après, comme on disait aussi dans un épisode précédent, dans les années prochaines, il y aura des jeunes qui sont là, qui sont en train de monter, gros potentiel aussi. Oui,
Ça, c'est vrai. Donc, mais je suis d'accord pour 2027, un bon grimpeur. On avait parlé de Landa qui est en fin de contrat. Ça peut être une bonne pioche, par exemple, Mm. pour. Ou Bernal, moi j'y crois. Ouais, mais le salaire doit pas être le même, hein. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu que O'Connor, il y aurait une rumeur sur le fait qu'il Ah oui, reviendrait à Decathlon. Alors pourquoi pas, ça pourrait être une bonne pourquoi pioche. pas, je suis d'accord, mais je pense que c'est si Gal part pour faire les tours, les deux autres tours, hein. Enfin, je sais pas, mais oui, oui, ça peut être en tout cas intéressant. Ça marche. Une option. J'avais la question aussi importante, avec ce Tour de France qui commence ce week-end. Mhm. En vue du contre-la-montre par équipe, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que toi, t'es plutôt, t'aimes bien cette compo? Ou, bah vas-y, dis-nous tout. Ou est-ce que tu penses que ça peut malheureusement être plus faible pour ce contre-la-montre par équipe que ce qu'on avait envisagé? Bah, avant le critérium le tour Nuremberg, pardon, j'étais assez confiant sur l'exercice de chrono par équipe chez Decathlon, mais force est de constater qu'on n'a pas forcément retrouvé les meilleurs automatismes en course en tout cas. Alors peut-être que l'ajout d'un sprinter, paradoxalement, ça va peut-être pouvoir aider l'équipe dans l'exercice, car on sait qu'avec cette nouvelle façon de calculer le temps sur le premier coureur qui passe la ligne d'arrivée, ça pourrait avantager Texas qui fera travailler Paul sur le plat tout de suite et pour garder des forces pour ses autres coéquipiers. Et un Tige Benoît en forme vaut pour moi un Biseguer à 70%. Donc je pense qu'on est, en tout cas, on sera au maximum de ce qu'on peut tirer de Décathlon sur ce Tour de France en chrono pour moi. Ouais, bah, je te rejoins complètement, hein. C'est vrai que le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Bisseguer nous avait un petit peu déçus et avec ben, l'équipe, Mm, hein. Et là, avec deux sprinters, hein, enfin Olaf Koy et son lanceur, Chess Ball, sprinter aussi, on peut avoir des gars qui sont capables de faire 15-20 minutes, ce qu'on va leur demander, à fond. Alors c'est du faux plat montant, c'est donc on sera ça. peut-être pas à 60 bords, mais on sera entre 45, peut-être un peu plus de 45 à l'heure. Après voilà, la petite inconnue, c'est ça reste du faux plat montant. Un Olaf Koy, Mm. voilà, Baseball passera, Olaf Koy, on voilà, sait pas. j'espère que ça va pas trop l'embêter. Mais voilà, il aura pas de mal à tenir les roues, en tout cas, et à passer quelques relais. Au final, on va leur demander de faire 2 minutes d'effort en tête de groupe, hein, à chacun. Peut-être un peu moins si Dan Houle et Paul Sexas font un peu plus. Danilo, il vaut 2 Voilà, mecs. si Dan Houle et Paul Sexas font 2 minutes 30, Coy et Bol peuvent faire 1 minute 30. Donc au final, ils sont capables de maintenir des niveaux de vitesse euh, à plus de 45, près de 50 km/h sur du faux plat montant. Ça, j'ai pas trop de doute, hein. On sait que eux, enfin ces profils, et eux en particulier, même si c'est pas les meilleurs du monde, sur des prologues, ils se débrouillent très bien. Ils vont être pas loin de la tête. Donc là, c'est ce qu'on va attendre un peu d'eux. C'est des efforts type Mm. prologue. Donc, moi, je suis Bah, plutôt. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, moi, je voulais dire que Olaf Koy, il devra prouver bah, dès ce contre-la-montre par équipe qu'il est quand même investi dans la quête de Paul Sexas pour le classement général. Car on sait que, par exemple, un sprinter comme Mats Pedersen, il hésite jamais à se sacrifier pour son leader. Je pense que pour Ayuso, il fera tout ce qu'il peut pour le placer avant l'école et peut-être même un petit peu après. Alors que Olaf Koy, il n'aura pas ces capacités-là. Dès que la pente s'élèvera, il sera obligé de se reculer. Donc pour moi, le chrono par équipe, c'est vraiment là où il doit se mettre à fond pour Paul Sexas. bah, je te rejoins surtout qu'il n'y a pas de sprint avant l'étape 5. Donc, comme je disais, bon, il y a l'étape 3, Mm. faut pas s'endormir, hein, si tu veux pas finir hors délai, parce qu'il y a Oui, une c'est petite ça. côte dès le début. Mais comme il n'y a pas de sprint avant l'étape 5, il pourra se mettre à 100% là, pas calculé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et effectivement, par rapport à un Bisseguer qui est pas à 100% et un De Pestel, tu perds pas grand-chose avec Chessball et Olaf Koy. Voire, tu peux peut-être y gagner un peu. Ça, c'est la bonne nouvelle. On sait que
Ouais, c'est pas si On mal que sait ça. qu'en contre-la-montre par équipe, la somme des individualités fait pas forcément la valeur de l'équipe au global, parce qu'en plus là on a deux bons gabarits, ça va bien protéger nos amis derrière, donc ça peut aussi jouer Mm. d'avoir deux bons gabarits là Ouais, tout à sur ce fait. contre-la-montre par équipe. Voilà. Ça protège du vent. Ça rabat un peu les cartes aussi, puisque on s'attendait à une équipe plutôt semblable à celle du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donc là voilà, moi je paye pour voir là. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Moi aussi, bien sûr. Euh, On sera là pour suivre ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, je pense qu'on avait fait le tour, hein. T'avais autre chose à rajouter, toi, de ton côté? On a été assez complet. Non, je pense qu'on est bon. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Olaf Koy, justement, sur ce tour? On l'a vu, alors, il a été là, d'ailleurs, grâce à sa victoire sur le Tour de Belgique, hein, on en a parlé, hein, probablement, où il a battu Merlier. Oui, tout à Donc, je pense fait. que c'est pour ça. Est-ce que... Quand même une grosse performance. Hein. Ouais, on a dit sur la présentation des équipes qu'on pouvait espérer 5 sprints massifs. On n'a pas encore la totalité des sprinteurs engagés, on en parlera peut-être demain. Après-demain, pardon, on sortira une vidéo après-demain. Oui, on en parlera Ouais. mercredi, ouais, voilà. Mais en tout cas, en soi, sur, mettons qu'il y ait 5 sprints massifs, combien tu lui donnes de chance à Olaf? Alors, c'est une question assez difficile, je trouve. Moi, si je devais faire mon ratio, j'en donnerais 2 à Merlier, une à Philipsen. En fait, j'en donne 3 à Merlier, une à Philipsen, 2 à Toy. Voilà. Ok, tu fais 6, Je toi. suis Toi, généreux. tu fais 6. Il y a 7 étapes de pseudo-plat. Si on compte Paris et Chalon, hein, Ouais, je comme je pense disais. qu'on arrivera à faire 6 sprints. Ouais, mais je te disais, J'espère. 7, c'est si tu comptes Paris et Chalon. Donc ça sera plus 5, hein, je pense. Bah, ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, déjà une, C'est un petit peu dommage, je trouve. ça serait pas mal. Ouais, bah tu sais, il y a de moins en moins de sprint, hein, ça intéresse de moins en moins du Ouais, c'est vent, vrai, hein, mais les bon. premiers. On va pas se mentir. Il faut savoir contenter tout le monde. Yes. Et ben merci Nathan. Merci à tous. J'en profite. Bah, merci à toi, Ouais, merci j'en à vous. profite pour remercier tous ceux qui réagissent en commentaire. On voit que ceux qui nous soutiennent souvent sont souvent très pertinents, très constructifs. Sachez que c'est fort Voilà, apprécié. Nathan, tu fais un gros boulot pour essayer de répondre. Donc voilà, merci. On essaye de répondre à tout le monde. Et abonnez-vous pour suivre ce Tour de France avec nous, parce qu'on va faire régulièrement des petits points comme ça. Bah oui, Et allez Paul, on est dans ta roue. on est dans ta roue.